dans le ciel, sur la terre, sur la terre, sous la terre, sous la terre, dans la mer. dans la mer. Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Est-ce que vous applaudir fortement pour la gloire de Dieu? Applaudissez-moi pour moi, applaudissez pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Applaudissez fortement pour la gloire de Dieu. Jésus est Seigneur, Jésus est roi. Amen, amen, gloire au Seigneur. Nous sommes en jeûne et prière. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de jeûne et prière. C'est le premier jour plutôt. C'est le premier jour. Nous allons commencer à minuit. On va commencer aujourd'hui à minuit. Et je pense que toute l'église est connectée à ces jeûnes de prière. C'est vraiment important, bien aimé. Vous savez, nous avons une immense vision. C'est celle de la grandeur. Et bien aimé, pour accéder à la grandeur, c'est toute une série de choses que nous allons faire cette année. Et parmi toutes ces choses-là, le jeûne et prière, ça naît aussi. Donc nous allons bien aimé mortifier notre homme extérieur pour donner la vie à notre homme intérieur. J'ai l'apôtre Paul qui dit, même si mon homme intérieur, même si mon homme extérieur s'est béni, mais mon homme intérieur se renouvelle de plus en plus. Shalom. En réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est quoi? Nous allons nourrir notre esprit, bien aimé. Notre esprit a besoin d'une nourriture solide. Et parmi les nourritures solides de l'esprit, les jeûnes et prières, ça naît, bien aimé. C'est pour fortifier notre homme intérieur. C'est pour cela, toi qui n'es pas connecté à ces jeûnes et prières, je t'en supplie, connecte-toi, bien aimé. Vous savez, nous sommes dans l'état où nous devons chercher la face de Dieu. Nous savons que Dieu nous parle beaucoup de choses. Nous avons besoin de la révélation venant de la part de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse ouvrir nos yeux spirituels. Il y a beaucoup d'années, nous avons marché dans l'aveuglement total. Mais cette fois-ci, nous refusons l'aveuglement. Dis avec moi, je refuse l'aveuglement. Je refuse l'aveuglement. Amen. Amen. Beaucoup de temps, tu marchais, tu n'avais même pas de révélation. Dieu ne te parlait pas. Vous savez, dans les jardins d'Éden, la Bible dit, chaque jour, chaque soir, Dieu allait visiter l'homme, parler à l'homme. Comment est-il possible que nous pouvons faire 365 jours sans avoir un rêve de la part de Dieu? Sans avoir quelque chose que Dieu a chuchoté à mon oreille. Non, bien aimé, ce n'est pas normal. Quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, c'est-à-dire, nous devons avoir un dialogue, une conversation. Et quand on parle d'un dialogue, on parle d'une conversation, ce sont des faits qui se font mutuellement. C'est-à-dire, moi, j'ai dit quelque chose, je dois aussi écouter quelque chose. Et si moi je parle, et je n'écoute rien, bien aimé, et je ne comprendrai pas la pensée de Dieu dans ma vie. Parce que nous avons un Dieu qui parle. Dis après moi, mon Dieu parle. Mon Dieu parle. Dis cela, bien aimé. Mon Dieu parle. Et j'aimerais que ton Dieu puisse te parler tout au long de ces 31 jours de jeûne et prière. Amen. Ce sont des 31 jours de combat. Nous devons être libres. Ceux qui ont des chaînes, j'aimerais que ces 31 jours, tu sois libéré. Amen.
Shalom l'église. Hier, je parlais du pardon. Je pense que ceux qui étaient connectés hier, ils ont écouté les messages du pardon. Le pardon est vital. On ne peut pas aller loin de la vie chrétienne sans les pardons. J'ai même essayé de surenchérir mes pensées en disant qu'il y a deux choses que, en aucun cas, le diable pourra imiter. Le diable peut imiter beaucoup de choses. Le diable parle la parole de Dieu. C'est pour ça que vous avez remarqué, même lors de la tentation de Jésus, le diable parlait à propos de la parole. Il parlait à propos des Écritures. Il peut se transformer comme étant un ange de lumière. Aussi bien qu'il le parle. Il peut se déguiser. Mais vous allez remarquer, en aucun cas, le diable ne pourra prendre la nature de l'amour. Amen. Il ne pourra jamais imiter l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. Amen. Shalom l'église. C'est pour ça que vous verrez que dans les cas du malin, dans les cas du diable, l'amour n'existe pas. Donc, l'ennemi est là pour te nuire, pour te détruire. C'est pour ça que le Seigneur dit, l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il ronde comme il est en cherchant qu'il est vu. Il rôde comme un lion, cherchant qui? Dévorer. Le voleur. Il vient pour faire quoi? Pour voler. Pour voler, égorger et détruire. C'est ça le rôle principal du voleur. Il vient que pour égorger, détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes bébés aient la vie et qu'ils soient dans abondance. Pour que les bébés aient la vie, il faut manifester l'acte de l'amour. C'est pour ça que le Seigneur est amour. Dieu est amour. Il ne cherche pas l'amour, mais il est défini par l'amour. Et la deuxième chose que j'ai dit, c'était le pardon. Dieu pardonne. C'est pour ça que j'ai dit, Jésus-Christ, la source du pardon. La source, c'est l'origine. La source, c'est le commencement. Il est la source du pardon. C'est là où, bien aimé, nous avons obtenu la paix éternelle. C'est en Christ Jésus. Quelqu'un qui est pardonné, c'est quelqu'un qui a la paix éternelle. Et Jésus est la source du pardon. J'avais même dit dans les paroles, l'animal qu'on ramenait pour tuer, pour l'expiation du péché. L'animal qu'on ramenait pour qu'il soit immolé. Pour que le peuple puisse obtenir le pardon. À ce temps-là dans les tabernacles. Et cet animal-là, c'est Jésus. Amen. Et Jésus s'est offert comme étant un agneau immolé. Pour que vous et moi, nous ayons le pardon. Amen. Shalom mes amis. Shalom. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Celui qui ne pardonne pas, mes amis, il se met lui-même en prison et il emprisonne aussi celui qui ne veut pas pardonner. Shalom l'église. Quand tu pardonnes quelqu'un, tu te libères toi-même et tu libères la personne à qui tu avais emprisonné.
commencer ces jeûnes de prière sans le pardon. Il y a des gens qui t'ont juré dans la vie que jamais tu les pardonneras. Mais bien aimé, si tu veux vivre la grâce de Dieu, les merveilles de Dieu, les miracles de Dieu, si tu veux, bien aimé, atteindre la grandeur, la hauteur dans ta vie, tu dois pardonner. Amen. Même si le coup était dur, même si, bien aimé, la chose était tellement horrible, mais tu dois pardonner. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu nous a pardonné. C'est pour ça que Jésus, dans sa prière, la prière qu'il a montrée aux disciples, il a dit, quand ils ont voulu savoir comment prier, et Jésus a dit, vous diriez, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que si toi tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne te pardonnera jamais. Shalom l'église. J'avais donné même un exemple. Il y a une femme qui a été violée 2 fois. C'était où déjà? C'était à Goma. On interviewé par, je pense que par une journaliste de téléphone. Et la dame a dit que non. Et 2 fois tombée enceinte, violée, tombée enceinte. Vous imaginez? Et la dame a dit que non, je pardonnais à mes agresseurs. La personne qui l'était interviewée n'arrivait pas. Elle dit, mais comment est-il possible? Comment tu vas oublier cette chose qui a marqué ta vie et tu arrives à pardonner cela? Elle a dit que je pardonne. Shalom l'église. Le pardon, c'est très important. Savoir pardonner et savoir demander pardon. Beaucoup de gens, ils veulent qu'on les demande pardon. Mais ils n'ont jamais osé, n'ont jamais fait le premier pas pour aller demander pardon. Un enfant de Dieu n'a pas besoin qu'on puisse te pousser pour aller demander pardon. Non. Celui qui a le Saint-Esprit, il sait que non. Cette chose-là que j'ai fait, j'ai mal agi. Et le Saint-Esprit il ne te laissera pas mal, il ne te laissera pas à l'aise. Il sera là à chaque fois, à te déporter pour que tu t'aies demandé pardon. Et si tu as l'habitude que tu as fait du mal aux gens et tu restes dans ton monde là, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Nous brochons tous. Nous faisons tous des erreurs. Nous devons avoir la vie d'aller demander pardon. Parce que écrit, pardonne nos offenses comme aussi nous pardonnons. Quand nous demandons pardon à Dieu, sachant que nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Shalom mes amis. Shalom. Aujourd'hui, je vais vous parler de la consolation. Jésus-Christ est la source de la consolation. Alors, je vais vous parler à un cœur qui est meurtri. Je vais vous parler à un cœur qui est totalement blessé. Je vais vous parler à un cœur qui est totalement déboussolé, dépaysé, désorienté. Il ne sait plus là où il est. Il est totalement bâti. Je vais parler à ce cœur-là. Il est désemparé de partout. Il est totalement délaissé. Il se sent incapable. Mais
Mais je vais dire à cette personne-là, Jésus-Christ est la source de la consolation. Amen. La consolation des gens de ce monde, bien aimé, des fois, ça n'aboutit pas à un but défavorable dans la vie des gens. Bien que les gens peuvent venir te consoler des fois, mais tu sens toujours comme ici, il y a un vide en toi. Des fois, cette consolation ne suffit pas. Mais je vais le dire à une personne bien aimée. La personne qui console mieux, c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui s'est dompté le blé. Celui qui s'est donné la solution. Les gens peuvent venir avec la parole, mais des fois ça ne suffit pas. Et tu as besoin de cette consolation-là. La consolation, c'est un soulagement donné à une affliction ou à une douleur. Vous savez, quand vous avez une douleur, vous avez une affliction, vous êtes affligé. Et c'est ce soulagement-là que l'homme a besoin. C'est ça qu'on appelle la consolation. La consolation, c'est un réconfort. C'est quelque chose qui relève encore la tête d'une personne. Des fois, tu marches la tête basse. Tu n'arrives pas à te soulever ta tête. Tu n'arrives pas à lever ta tête. Mais la consolation, quand elle vient dans la vie d'une personne, elle vient pour relever encore ta tête. En dépit des problèmes, en dépit des situations, en dépit des soucis, en dépit des études entières, de vivre, d'endurer les mains. Mais quand la consolation entre dans ta vie, elle est là pour relever encore ta tête. Et je vais dire à quelqu'un, bien aimé, aujourd'hui Dieu vient relever ta tête. Amen. Les Hébreux appellent la consolation Nacham ou Neshama. Neshama. C'est la consolation qui veut dire les réconforts. Toi qui as perdu la force, on veut encore te réconforter, c'est-à-dire te booster pour aller encore l'avant. C'est ça qu'on appelle Neshama. C'est un réconfort qu'on donne à quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est par terre. On essaie de les soulever pour qu'il puisse continuer encore sa marche. Et les Grecs ont encore une autre signification de la consolation. Les Grecs appellent la consolation parakaleo. Autrement dit, parakletos. C'est une énergie qui rétablit l'âme de la personne. C'est une énergie qui propice la personne. C'est pour cela que les jours dans la chambre haute, ils étaient totalement dépaysés, déboussolés. Il a fallu qu'il y ait une consolation. Et cette consolation, quand elle est venue, et bien ils n'avaient plus peur. Ils avaient la force d'aller à l'avant. Et vous avez remarqué, Pierre est sorti. Et Pierre qui était péré, qui avait peur, qui a renié Jésus-Christ. Mais le jour qui a été consolé, Pierre était sorti et il a pris l'évangile et il a prêché. 3000 âmes se sont répandues ces jours-là. En Asie mineure. Parce qu'il a laissé cette énergie-là. Et toi qui se sens dépaysé, déboussolé, tu as commencé cette année par des problèmes, par des soucis, par des situations difficiles. J'aimerais te dire, bien aimé, il y a une consolation pour toi. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Même que les choses paraissent être tellement dures, tellement difficiles, une pilule difficile à avaler. Mais Dieu ne t'a pas oublié. C'est lui qui console les cœurs brisés.
Il est le réparateur des brèches. L'année n'est pas encore finie. À peine qu'elle vient de commencer. Le Seigneur peut faire encore beaucoup de choses dans ta vie. Toi qui as perdu ta spiritualité, tu sens comme si tu n'arrives pas d'avancer, d'aller en avant. C'est comme si l'ennemi a tout pris de toi. Mais je vais te dire, bien, mais il y a une énergie qui viendra sur toi. Il y a une consolation qui va encore te booster pour aller de l'avant. Tu ne resteras pas stagnant. Non, tu dois progresser. Dieu t'appelle à la progression. Non, je dis bien, tu ne resteras pas stagnant. Tu ne seras pas bloqué dans un chemin. Tu dois continuer ta marche. Il y a une énergie qui va te faire continuer la marche. Et tu dois aller de l'avant. Dieu t'a appelé à aller de l'avant. Dieu t'a appelé au progrès. Dieu t'a appelé à la grandeur. Il va te consoler. En dépit d'une souffrance, en dépit d'une douleur, en dépit d'une affliction quelconque, il est là. Les gens peuvent t'oublier, mais Dieu n'oublie jamais son peuple. Il n'a jamais oublié son peuple qu'il a connu d'avance. Avant qu'il soit né, Dieu t'a connu. Et Dieu sait la façon dont tu es en train, les problèmes qu'il est en train d'endurer ces derniers temps. Mais il veut te consoler. Même si les hommes sont incapables de te consoler, mais Dieu a la majeure consolation. On appelle Parakaleo, Parakitos, Neshama. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, le médecin Luc. Luc 7, 11 à 17. Je demanderai à un lecteur d'effectuer la lecture, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut honorer la belle parole du Seigneur, s'il vous plaît? Amen. Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort. On portait quoi? En terre un mort. On portait en terre un mort. Fils unique de sa mère. Répétez avec moi, fils unique de sa mère. Fils unique de sa mère. Qui était veuve. Répétez avec moi, qui était veuve. Qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur Léa vit, fit émis de compassion pour elle. Répétez avec moi, le Seigneur l'ayant vu et fit émis de compassion pour elle. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et si quelqu'un pourra dire avec moi, un grand prophète apparut dans ma vie et Dieu, il m'a visité. Dites avec moi bien. Un grand prophète a apparu dans ma vie et Dieu m'a visité. Non, dis pas son peuple, dis-toi, parce que toi tu es le peuple de Dieu. Amen. Tu es l'enfant de Dieu. Amen. Un grand prophète. Un grand prophète a apparu dans ma vie et Dieu m'a Et visité. Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. Prenez place, s'il vous plaît.
La Bible dit, dans une ville qu'on appelait au nom de Naïm. Naïm qui veut dire tout simplement beauté. Dans cette ville-là, il s'est avéré qu'il y avait une veuve. Vous savez, apôtre Paul dit à son fils Timothée, il faut qu'une veuve ait au moins 60 ans d'âge. Vous savez, à Israël, pour que vous soyez considéré comme étant une veuve, il faudra que vous ayez 60 ans d'âge. À partir de 60 ans. Et vous soyez aussi l'épouse d'un seul mari. C'est-à-dire, si dans votre parcours, vous avez multiplié beaucoup de maris, si le mari, la mère, vous ne serez pas considéré comme étant une veuve. Donc, il faut que la veuve soit épouse d'un seul mari. Et pour qu'elle soit, pour qu'il puisse avoir la carte d'une veuve, il faut que cette personne-là puisse avoir moins de 60 ans. Pardon, à partir de 60 ans. Si vous avez 30 ans, vous avez perdu votre mari, vous n'êtes pas veuve. Vous n'êtes pas considéré comme étant une veuve. Vous pouvez encore vous remarier. Si vous avez 22 ans, 23 ans. Donc, c'était les caractères qu'on donnait la valeur à une veuve en Israël. C'est-à-dire, si vous ne remplissez pas ces caractères-là, vous n'êtes pas déclaré comme une veuve. Quand bien même que vous avez perdu un mari. Shalom l'église. Shalom. Et la Bible dit dans cette ville-là, il y avait une femme veuve. Donc on sous-entend que cette femme-là avait à peu près 60 ans d'âge pour qu'elle soit déclarée veuve dans la Bible. Shalom. Et cette femme-là avait son unique fils. Vous savez, quand vous avez vécu avec votre mari pendant beaucoup d'années, et votre mari vous a donné seulement un fils, et le mari est décédé, ce fils-là sera, je pense qu'il sera une grande consolation dans votre vie. Je pense qu'il sera quelqu'un de très important dans votre vie. Je pense que votre espérance sera déposée dans la vie de ce fils-là. Je pense que c'était aussi le cas de la veuve qui avait perdu son mari. Elle avait aussi un âge avancé. À peu près 60 ans. Je ne sais pas, on n'a pas déterminé là son âge dans la Bible. Et une chose déplorable, malheureuse, qu'elle ne pouvait pas s'attendre, c'est arrivé dans sa vie. Bien des fois, la vie nous réserve des surprises. Il y a des choses qu'on ne devait pas attendre. Mais tout d'un coup, ça tombe comme un coup de mancir. Ça tombe dans notre vie comme ça. Il y a des événements, des fois dans la vie, qu'on ne voulait pas que ça nous arrive, mais tout d'un coup, ça peut nous arriver. Et c'était le cas de cette veuve-là. Elle était déjà veuve. Je pense que son fils était là pour l'aider à de diverses manières. Et il s'est avéré que son fils là aussi était mort. Quel trouble. Quelqu'un qui voyait que non, cette personne serait mon espérance. En grandissant, je suis en train de vieillir. Et demain, peut-être, c'est lui qui prendra les relais. C'est lui qui va me soutenir dans la vie. Et c'est cette personne-là, mère, tout d'un coup.
savez, quand on perd quelqu'un d'important dans la vie, si on n'a pas des nerfs solides, on risque aussi, bien aimé, de mourir. Il y a des années écoulées, il y a quelqu'un qui habitait dans les foyers des montagnaires là-bas. Il disait qu'il y avait une femme arabe, je crois, qui avait perdu son mari. Ils étaient gâtés avec son mari. Ils étaient tellement complices. Et tout d'un coup, son mari était décédé. Et c'était la lamentation totale dans les foyers là-bas. Parce que tellement que la femme était complice avec son mari, il était décédé. Et après quelques jours, on a retrouvé la femme dans la forêt là, dans la forêt des montagnaires, un corps sans vie. Je crois qu'elle s'était suicidée. Pourquoi? Parce qu'elle ne sentait plus avoir la vie. Perdre quelqu'un est très cher. Et quand on n'a pas Dieu béni, on peut se livrer à n'importe quelle mauvaise chose. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas Dieu. J'avais connu aussi l'une de notre collègues qui avait perdu son fils à l'époque dans les années 2007, je pense 2007-2008. Son fils s'est suicidé, il s'est tiré une balle ici dans ma gorge. Et après je pense que c'était après 3 semaines, sa maman n'a pas pu supporter. Elle a pris tellement de cachets, elle était partie se suicider dans une forêt. On a retrouvé aussi un corps sans vie. Vous imaginez, les bien-aimés, perdre quelque chose d'important, si vous n'avez pas le Seigneur, vous pouvez vous faire mal. On a connu Covid-19. Combien de gens se sont lancés au suicide à cause des pertes colossales qu'ils ont connues. Beaucoup ont perdu la vie. Nous sommes dans un pays où les suicides, les gens voient comme si c'était du pain béni. Or, les suicides, ça te ramène à l'enfer. C'est ce que les gens oublient, bien aimés. Les gens pensent que pour régler les situations dans sa vie, il faut qu'il se jette dans les rails des trains, il faut qu'il se jette, je ne sais pas moi où. Oh, bien aimé, ils sont en train encore d'enfilmer les choses. C'est pour aller en enfer. Le suicide, ça ne résout jamais les problèmes. Au contraire, ça détruit des vies. Et ça ramène des vies en enfer. La Bible dit que cette veuve plutôt, avait perdu, et la Bible a bien explicité. Elle a perdu son unique fils. C'est-à-dire, à part ce fils-là, il n'en a point d'autre. Il était unique. Des fois, tu as perdu aussi quelque chose qui était unique dans ta vie. Des fois, tu as perdu un commerce. Des fois, tu as perdu des choses dans ta vie. Tu tenais tellement à ces choses-là. Mais tout d'un coup, la situation a basculé et tu as perdu cela. Peut-être tu as perdu un job. Tu tenais beaucoup à ce job-là. Et tout d'un coup, tu l'as perdu. Tu as perdu peut-être quelques avantages. Peut-être que c'est ça désemparé, que tu as été rejeté par les siens. Peut-être que tu as été rejeté par ton homme. Tu as été rejeté par ta femme. Tu te sens déboussolé.
ici en France, on a une mauvaise habitude, c'est seulement les femmes qui chassent les hommes dans la maison. Il y avait un ami, pareil, il y a un collègue pasteur qui me disait l'autre fois, il avait des soucis avec sa femme, hein, et elle a été chassée de la maison. Wow. Ça veut même les pasteurs vivent toutes ces choses-là. Heureusement qu'il avait une bagnole. Il passait des nuits dans sa bagnole. Il a passé des nuits et des nuits dans sa bagnole. Vous imaginez l'hiver avec la flambée du prix du carburant. Vous restez à l'extérieur là, vous allez mourir. Shalom l'église. Vous savez, des fois, la vie nous réserve des surprises, des choses qu'on ne pouvait pas s'attendre. Tout d'un coup, ça surgit dans notre vie. Et ça chamboule tout dans notre vie. Ça change tout. Ça enlève la félicité dans la vie. Toi qui se sentais une personne heureuse, mais tout d'un coup, la situation change. Comme c'était le cas de la veuve là. Mais qui pouvait la consoler? Qui pouvait résoudre sa situation? Et la Bible dit, son unique fils était décédé, mort. Bien, mais si quelqu'un meurt, vous pouvez rester avec lui aussi longtemps que vous voudrez. Mais la solution finale, ça sera d'aller l'enterrer parce qu'après, il ne va plus. Vous ne pouvez plus les supporter. Il a fallu aller l'enterrer. Shalom l'église. Et la Bible dit, au moment où on a pris le fils unique de la veuve pour aller l'enterrer, c'était dans les bons moments, bien-aimés. Tu dis avec moi, Seigneur. Seigneur, place-moi toujours. Place-moi toujours. Dans les bons moments. Dans les bons moments. Et dans les bons endroits. Dans les bons endroits. C'est très important. C'est très important dans la vie. Être toujours dans les bons moments et dans les bons endroits. Vous savez, nous sommes là. Il y a des saints bien-aimés. Ils sont en train de vivre des guerres. Ils sont sous l'hiver et ils vivent dans des moments tellement béliers. Ils sont suréquipés. La maman ne sait pas là où sont partis les enfants. Donc chacun pour soi. C'est Victor qui dit Dieu pour tous. Il y a des gens qui vivent des moments de guerre. C'est pour ça qu'il faut toujours dire à ton Dieu que tu places toujours dans les bons moments et dans les bons endroits. Et les jours là, bien aimés, je dirais que c'était les bons moments. Bien que cette femme la plairait énormément. Il y avait la foule, les habitants de Naïm, qui étaient tout autour d'elle pour la consoler. Mais ça ne suffisait pas. C'est pour ça que je dis, des fois la consolation des hommes ne suffit pas. Les gens peuvent me dire que non, j'ai aussi vécu les mêmes cas. J'ai aussi subi pareil. Mais la douleur qui sentait cette veuve-là, peut-être que ce n'était pas la même douleur que tout le monde pressentait ou sentait. Vous savez, bien aimé, vous pouvez vivre la même situation avec l'autre,
Mais la dimension de la douleur, ça diffère d'une personne à une autre. Ça n'a jamais été pareil. Pour avoir une même plaie, dans un même endroit, mais les sentir de la douleur de l'un et de l'autre, c'est différent. C'est pour ça que vous avez remarqué, si quelqu'un a un coup, a laissé un coup, les médecins disent que non, de 0 à 10, essaie un peu de détailler la façon où tu es en train de souffrir. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Parce que ça dépend d'une personne à une autre. Et je crois que cette femme-là, bien-aimée, souffrait énormément. Il y avait aussi des femmes, je crois, des femmes qui ont perdu des enfants, qui venaient aussi la consoler, mais ça ne suffisait pas. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que son fils a apporté dans la vie de la dame. Bien des fois, les gens viennent te consoler par rapport à ta situation, par rapport à tes soucis, par rapport à tes difficultés, par rapport à ce que tu es en train d'en dire aujourd'hui, par rapport, bien aimé, à ton isolement. Mais des fois, bien aimé, quand tu sais que ça ne suffit pas, mais je vais dire à cette personne-là, il y a une autre consolation qui peut venir d'en haut. Si les hommes n'arrivent pas à faire quoi que ce soit, mais Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Il y a ce qu'on appelle les neshama, les réconforts de Dieu. Il peut faire quelque chose. Il peut bander les plaies dans ton cœur. Il peut donner encore cette blessure-là qui est incurable, cette blessure-là qui dure aussi longtemps, beaucoup des années, que tu as encore cette blessure-là. Mais je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur est là pour bander cette blessure-là dans ta vie. Il tu ne franchiras pas cette année avec cette blessure-là. Aujourd'hui, je vais bander cette blessure-là. Il est la consolation majeure dans notre vie. Jésus-Christ est la source de la consolation. Là où les hommes n'arrivent pas. Là où ton mari ne peut pas arriver. Là où ta femme ne peut pas arriver. Là où tes enfants ne peuvent pas arriver. Là où tes frères et sœurs ne peuvent pas. Comme quand tu étais abandonné par les frères et sœurs. Je regardais même, ça m'a fait, j'étais tellement écœuré. Je regardais des gens qui je ne sais pas, ils viennent du Brésil, des pays de l'Amérique latine, pour aller à terre des États-Unis. J'ai regardé les reportages, il y avait même une femme qui partait avec son mari, tellement qu'elle était tombée malade, et son mari l'avait abandonné dans la forêt. Vous imaginez? Les hommes peuvent t'abandonner. Les amis peuvent t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Mais il y a quelqu'un en aucun cas qui pourra t'abandonner. Amen. Je dis bien, dans ta vie, il y a quelqu'un en aucun cas qui pourra t'abandonner. Yes. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation. Il ne peut jamais t'abandonner. Yes. Amen. Shalom, mes amis. La Bible dit, on allait enterrer ce fils-là. Et tellement que ça touchait les habitants de la ville. Et il y avait une grande foule qui accompagnait la femme. Peut-être elle chantait des chansons pour consoler la femme. Mais, bien aimé, malgré ces chansons-là, ça ne suffisait pas.
choc était tellement dur. Et gloire a été précédée dans les bons moments. Il y avait encore une autre foule qui entrait dans la ville, là, dans la ville de Naïm. Et cette foule qui entrait, c'était la foule de l'homme qu'on appelle l'homme de Galilée. C'est lui qui a la solution de tout. C'est lui qui a la clé de David. S'il loue que personne ne pourra fermer. S'il ferme les portes, personne ne pourra ouvrir. C'est lui qui a un mot dans ta vie. C'est l'homme de Galilée. Et lui aussi, il rentrait dans cette ville-là. Amen. Il rentre avec sa foule aussi. Amen. Et tout d'un coup, il y a eu des croisements. Personne n'a croisé Jésus et sa vie resta la même. Non, ça n'existe pas. Si tu croises l'homme de Galilée, si tu fais croisement avec cette personne-là, qu'il pleuve et qu'il neige, il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Si tu crois avoir croisé cet homme-là, que ta vie resta la même, bien-aimée, non, ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. J'ai écouté l'autre fois-ci une dame qui donnait un témoignage d'origine maghrébienne et qui avait des cancers de l'utérus. Et elle est aussi médecin. Elle a prié, on avait parlé de Jésus un jour. Elle a dit, Seigneur, Jésus, si vraiment toi tu existes, si vraiment c'est comme elle dit que toi tu guéris les cancers, je vais te voir. Amen. Et cette nuit-là, le Seigneur lui a parlé. Bien, mais des fois, nous ne cherchons pas cet homme en vrai. Des fois, nous allons avec notre hypocrisie. C'est vrai. Des fois, nous allons seulement bien-aimés, pas pour la vie, pour un gain sordide. C'est comme les 7 filles qui allaient auprès du roi Cerise. Ils étaient préparés pour les rois. Mais quand le tour de chacune d'elles était arrivé pour aller voir les rois, la Bible dit que chacune d'elles prenait ce qui leur semblait bon. Et elle partait. Elle ne pouvait plus retourner chez les rois parce qu'elles ont vu les rois, mais au lieu de choisir les rois, elles choisissaient des choses qui leur semblaient bon. Le roi était tellement riche. Peut-être qu'elle voyait de l'or, de diamant, tout ce qu'elle voyait, qui était tout autour du roi. Elle prenait toutes ces choses-là, oubliant l'essentiel dans leur vie. Peut-être que bien aimé, tu t'es croisé avec cette personne-là, mais tu as oublié l'essentiel dans ta vie. Amen. Gloria. Gloria. On va continuer le vendredi. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons prier, mes amis. Tu vas dire, Seigneur, je suis dans ces jeûnes de prière de 31 jours. Croise ma route. Je vais essayer de me croiser avec toi, de faire. De faire un croisement. Je vais essayer de te croiser. Cette fois-ci, je vais toi à ta présence. Je ne vais pas Gabriel cette fois-ci. Gabriel peut être saisi par le prince de Perse. Non, je ne vais pas Gabriel. Je vais toi. Le Seigneur de gloire. Je vais te croiser ma route. Je vais te croiser ma vie. Je vais te croiser mon dessein.
Oh Seigneur Tout-Puissant. Passez ta route, Seigneur. Qui se sentent désemparés, déboussolés, désorientés, dépaysés. Il est là pour faire la marche avec toi. Ouvre tes mains. Il veut combler tes mains. Il veut combler tes mains. La main, c'est l'autorité. Il veut te combler. Il veut te combler. Il veut te redonner encore cette autorité que tu avais avant dans ta vie. Je parle de l'autorité spirituelle que tu as perdue. Cher Saint-Esprit, c'est toi les parquets denses de l'église. Viens encore combler des vides. Là, il y a des vides. Il y a quelqu'un qui fait combler. Viens encore combler des vides. Des vides dans nos cœurs, viens encore combler. Là où l'ennemi a tout pris, toi tu peux encore restituer. Toi qui as cette capacité de restituer ce que les Génèques, les Sauterelles, les Gazam, les asiles ont dévoré.
Toi, tu peux encore restituer, tu peux encore remplacer. Alléluia. Élève tes deux mains. Viens me consoler, Seigneur. C'est que les jeunes ne comptent dévorer. Toi, tu peux encore restituer, tu peux encore remplacer. Kabrashanda baba, Ikaba, Yanda baba, Undala baka. Que le Saint-Esprit te comble maintenant. Oh, que le Saint-Esprit comble ta vie. Oh, que le Saint-Esprit comble ta vie maintenant. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Je t'invite, Ismaël. Alléluia. Neshama. Soyez Neshama. au début jusqu'à la fin. Viens encore combler. Neshama. Shandala baba. Indaba. Shindala baba. Alléluia. Je suis libre. Sans toi, ma vie n'est pas faite. Sois comblé. Remplis-moi, papa. Remplis-moi, mon papa. Il est en train de te remplir maintenant. Accompagne-moi, papa. Il est en train de te remplir. Jeune. Il est en train de te remplir. Consolateur. Il est en train de te remplir maintenant. Soyez mon instructeur, Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je brise les joues de l'ennemi. Je brise les joues de l'ennemi. Brise l'ennemi série dans ta vie. Je brise ce dans le nom de Jésus. Je brise ce que l'ennemi a série dans ta vie. Je brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Tout ce que l'ennemi a préparé dans ta vie, avec l'autorité qui m'a été conférée, je détruis, je déjoue, je rends ni l'essence de feu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que vous soyez sous l'ombre du Très-Haut, sous la bénédiction puissante. Que le miracle vous accompagne. Que la grâce de Dieu ouvre encore des grandes portes. Amen. Dans le nom puissant de Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Au nom puissant Au de nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Amen.